Bonjour. Avant de commencer le partage d'aujourd'hui, je voulais revenir sur deux choses que j'ai dites hier et qui manquaient de précision. Parce que je n'avais pas les documents sous les yeux et parce que tout d'un coup, dans ma tête, il y a eu ce grand blanc. Vous savez, c'est le moment où je parlais de la... Alors je regarde parce que de la myrte. Et au moment où je parlais de la myrte hier, dans ma tête, j'ai confondu avec la myrrhe. Vous voyez? Et la myrrhe, c'est une des espèces qui est amenée à Jésus par les mages, leur lançant la myrrhe. Et tout d'un coup, myrrhe et myrte, dans ma tête, ça s'est télescopé. Et tout d'un coup, j'étais, mais attends, mais c'est... Et puis, alors, du coup, j'ai cherché. Et donc, la myrrhe, c'est une chose. La myrte, c'est une autre chose. Là, dans les quatre espèces, c'est de la myrte. Alors, j'avais dit que je chercherais un peu, que je ferais des recherches. Et donc, dans les quatre espèces, il y a cette myrte qui est une plante à la fois aromatique et médicinale et qui a des propriétés pour la peau, pour une belle peau, mais qui a aussi des propriétés sur les diarrhées des petits-enfants, qui stoppent les diarrhées. Mais ça, je ne voulais pas vous le dire. Et puis, dans la voiture, je priais et Seigneur me disait, mais si, dis-le. La myrte a aussi des propriétés gynécologiques pour les femmes. Et vous voyez, en voiture, ce matin, je me disais, mais Seigneur, au fond, eh bien, tu prends soin de la femme jusque dans ces quatre espèces. Il y a un élément de ces quatre espèces qui dit à quel point tu prends soin de la femme dans son intimité. Et je trouvais ça beau. Voilà, donc je voulais vous le partager quand même si dans un premier élan, je n'avais pas envie d'entrer dans ces dimensions-là, mais de dire, mais jusque dans les quatre espèces, eh bien, il y a une place pour les femmes. Et souvent, on ne le sait pas. Et moi, j'ai découvert ça en faisant les recherches, que la myrte avait des propriétés pour aider les femmes sur le plan gynécologique. Et je trouvais ça vraiment très beau. Ce qui est intéressant dans les quatre espèces, c'est que à chacun des éléments de ces quatre espèces est incomplet. Vous voyez, par exemple, la myrte a ses propriétés médicinales, le palmier n'en a aucune. Enfin, vous voyez, tout ça, tout ça signifie le manque. Parce que les éléments, à lui tout seul, n'est capable de tout. Il faut les quatre. Là, il y a quelque chose qui relève. Alors, dans la tradition juive, on a toujours dit que ces quatre espèces représentent quatre types de juifs et que l'ensemble fait le peuple juif. C'est évident, je veux dire, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais c'est plus large que ça, plus large que ça. On peut aller plus loin et les juifs aiment aller plus loin, ne pas limiter les choses à une seule explication. Ces quatre espèces, ces quatre éléments, je l'ai dit, symbolisent souvent, et c'est ça qui est intéressant, c'est le manque. Alors ça peut être dans l'église, avec par exemple quatre dénominations, où chacune manque, n'est pas tout. Par exemple, les catholiques, les protestants, les évangéliques, les orthodoxes. Vous voyez, chacune a ses spécificités, sa couleur. Et puis on peut élargir en faisant dans le judaïsme libéral, orthodoxe, messianique, et puis massoréti. Voilà, hop là, on a encore quatre judaïsmes différents. Et puis après, on peut élargir encore les choses. Hommes, femmes, enfants, personnes âgées. Vous voyez, on peut multiplier les choses et pour dire, mais au fond, ça nous oblige à réfléchir au être ensemble. Comment on est ensemble entre chrétiens? Comment on est ensemble entre juifs? Pour pouvoir ensuite être ensemble les uns avec les autres. Comment on est ensemble en famille, dans les 3 ou 4 générations, vous savez, les enfants, les parents, les grands-parents. Comment on fait pour être ensemble? Et puis après cette différence homme-femme, où il faut aussi être ensemble, et là on prend soin avec la myrte des femmes, toutes ces questions, et qu'est-ce qui nous lie? Qu'est-ce qui nous lie? Est-ce que c'est le fait qu'on est sur la même planète et qu'il va bien sortir? Parce que c'est un lien. Ou est-ce qu'il y a autre chose? L'amour fraternel, c'est un lien, et on en parle beaucoup de la fraternité, comment on est frères. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il ne faut pas aussi quelque chose de vertical devant pour que cette horizontalité, elle prenne de la hauteur, vous voyez? Et tout de suite, on dit la croix, on dit la croix. Voilà. Et encore une fois, je répondrai vraiment à aucune. Mais voilà, mais dans ces quatre éléments, ce que moi j'entends, et ce que je vous partage, c'est le manque. Tu n'es pas complet. Tu es un des quatre. Tu as besoin des autres. Et veille à ce lien, qu'il soit vraiment
en Jésus Yeshua. Voilà ce que j'avais envie de partager sur cette question-là avec vous ce matin. Et hier, des gens m'ont dit en off, ça se dit bien, que j'ai jeté le trouble, entre guillemets, hein, c'est pas du tout, parce que convaincu qu'il y a eu 10 plaies d'Égypte et seulement 10. Alors, je vous propose de regarder le psaume 105 et le psaume 78. Et dans respectivement au psaume 105, vous trouverez 8 plaies, et au psaume 78, vous trouverez 7 plaies. Au psaume 105, il manque les plaies 5 et 6 qui sont de l'Exode, si on prend pour point de départ les plaies de l'Exode. Et au psaume 78, il manque les plaies 3. Voilà, c'était juste pour dire que je peux le... Là, j'ai ma feuille. Ça, c'est une feuille de cours de fac. C'est un cours qu'on avait en fac de théologie, donc vous voyez, elle est toute blanchie par le temps. Mais je m'appuie sur quelque chose qui est réel et qui est dans le texte biblique. Donc regardez au psaume 105 et regardez au psaume 78, vous verrez, il n'y a pas 10 plaies. Dans ces deux psaumes, il y a des chiffres différents. C'est pas qu'il y a une erreur, c'est pas qu'ils se sont trompés. C'est que ça nous renvoie toujours au fait que on doit sortir de la barque de nos lectures habituelles de la Bible. Vous voyez, on est dans des moules tous, les uns et les autres. On a l'habitude de lire ces textes d'une certaine manière et de les interpréter d'une certaine manière. Et Sukkot est aussi ce temps et ce lieu où on peut sortir de la barque de nos interprétations habituelles, où on peut sortir des choses habituelles et où on peut au fond faire résonner ces textes autrement et découvrir de nouvelles harmonisations, de nouvelles harmonies, de nouveaux sons. Vous voyez, tout d'un coup, ça résonne autrement. C'est comme une musique. Pourquoi est-ce que je compare à une musique ? Eh bien, peut-être parce que les psaumes sont tous chantés et qu'il y a des airs de musique pour les psaumes. C'est lié la musique avec, au fond, quelque part, la lecture de la Bible, même si je voudrais vraiment dire ça, Dieu a créé le monde par sa parole, pas par un chant originel. Hein. Dieu n'a pas chanté la création, il l'a dite, il l'a parlé. Voilà, c'était juste pour théologiquement rester quand même. Vous voyez, c'est là où on a une marge de manœuvre dans l'interprétation, dans notre lecture, et il y a quand même des limites. Et les limites, eh bien, c'est le fait d'être la myrte et de ne pas être le cédra. Et du coup, la myrte a besoin du cédra, parce qu'il manque un de ces 4 éléments et il manque le tout. Ça n'a plus de sens. Donc voilà. Tout ça pour dire que Sukkot est ce lieu qui nous est offert, donné, où dans la rencontre avec l'autre, tout d'un coup, le texte se colore autrement. Et puis aussi, parfois, le texte, tout d'un coup, prend une autre dimension. Et ça c'est quelque chose, à mon sens, d'extrêmement précieux. Parce que c'est l'autre qui m'apprend à recevoir le texte autrement et à avancer avec Jésus autrement. Voilà, ça c'était la chose que je voulais vous dire sur ça pour aujourd'hui. Après, j'avais à cœur de vous partager en quoi y a-t-il un lien entre Jésus et Sukkot. Qu'est-ce qu'on fait dans une soukha ? On s'assied et on lit la parole. Qu'est-ce que Jésus est venu faire ? Il est venu s'asseoir et lire la parole et faire ce pas de plus qui consiste à vivre la parole. Vous vous rappelez, quand Jésus est dans la synagogue, juste au moment où il rentre dans son ministère, il sort un rouleau d'Ésaïe, il le lit et puis il se lève et il dit voilà, cette parole s'accomplit aujourd'hui. Et ça, j'aimerais bien qu'on puisse déjà l'entendre parce qu'aujourd'hui, on est mardi. Il reste mercredi, jeudi, vendredi, encore trois jours. Après, on rentre dans Shabbat. Et dire, après ce temps de Sukkot, ce temps où on est assis dans la cabane, où on est enseigné, où on s'enseigne les uns les autres, où on s'encourage, comment est-ce qu'on va sortir de la cabane et qu'est-ce qu'on va partager dehors ? Et vous voyez, on est encore dans ce mouvement, on rentre dans Sukkot, on sort de Sukkot. On n'est pas encore dans l'accomplissement des choses où les choses auront leur pleine dimension et cette pleine dimension sera éternelle. On est encore dans quelque chose de je rentre, je reçois, je ressors, qu'est-ce que j'en fais ?
Et l'intérêt du... C'est le téléphone, je vais le couper, pardon. Voilà. C'est bon. Et l'intérêt des choses, c'est d'être toujours dans ce mouvement. Vous voyez, dans ce mouvement de s'asseoir, de recevoir, de se lever, de donner. De revenir s'asseoir, de recevoir, de se lever, de donner. Et c'est absolument passionnant à quel point on est enrichi dans les deux temps. Quand je m'assois et que, au fond, c'est comme Marie qui s'assoit au pied de Jésus et qui reçoit cette parole, waouh, de s'asseoir du Maître et de l'entendre nous parler, dans l'intimité, dans ce lieu secret, de recevoir sa parole, et puis de se lever, de la partager, et puis d'entendre comment elle est reçue, comment elle résonne, et comment elle continue au fond à vivre au-delà de ce que j'ai pu dire, et comment les uns et les autres peuvent s'en saisir, et puis enrichir cette parole. C'est peut-être aussi pour ça que la soukha doit être jolie, ça doit être décoré joliment, et c'est aussi pour ça que c'est une fête. C'est une fête et en même temps, il y a quelque chose de difficile dans cette fête parce que la parole ne m'appartient pas. Elle passe au travers de moi et puis je reçois et je redonne. Vous voyez, et ça, c'est quelque chose de très beau à mon sens. C'est Plume qui vient voir. De très beau à mon sens d'entrer dans cette dimension de se lâcher prise. C'est-à-dire, ça ne m'appartient pas. Mais je le partage, je le donne. Et je regarde comment l'autre, en recevant une parole de Dieu, va la faire résonner, va la vivre, va s'en saisir, va l'habiter, et comment il va continuer avec. C'est facile à dire. Moi, je vous avoue que ça, j'ai eu beaucoup de mal à le vivre. Vous voyez, je le dis facilement maintenant, mais je me rappelle aussi de ce temps où c'était tellement difficile pour moi quand les gens se saisissaient de ce que j'avais partagé, et où je me sentais presque trahie de ce qu'ils en faisaient quelque chose d'autre. Et il a fallu vraiment que le Seigneur travaille mon cœur, voilà, pour dire mais ça ne t'appartient pas. Et laisse les choses continuer, évoluer et grandir. C'est Plume, mon bout de chat. Voilà, je l'enlève. Il vient me faire un câlin et il ne m'a pas vu toute la matinée. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager pour aujourd'hui dans ce temps de Soukhot. Recevez et donnez. Et bénisse. Et puis on se voit demain pour un petit temps. Allez, soyez bénis et à bientôt.